l'ascension de Skywalker. Plusieurs choses. La première, c'est que quand je repense à la vidéo de théorie où je disais, voilà, peut-être ce qui va se passer et tout, il y a eu des trucs où je me suis planté totalement, mais il y a eu 2-3 trucs où j'avais raison. Donc du coup, je me dis, ah ok, Terry, tu dis pas que de la merde, c'est pas mal. Mais à part ça, à part ça, en vrai, j'ai mis beaucoup de temps à publier cette vidéo parce que déjà c'était mon anniversaire le 21 décembre, et puis après Noël, et puis les fêtes, donc bon, je me suis pas forcément trop mis là-dessus. Mais la vraie raison, c'est que j'ai pas aimé le film. Et en vrai, ça me fait de la peine. Ça m'énerve de ne pas avoir aimé le film. Parce que j'adore Star Wars. Tu vois, Star Wars, pour moi, c'est avant les Marvel. C'est avant les Marvel et les DC et tout. Et en fait, je suis un peu mitigé. Je suis allé le voir 2 fois. La première, je suis juste allé le voir en 2D, normal, tranquille. La deuxième, je suis allé le voir en Dolby Sound, tu vois, pour me dire, vas-y, je vais vraiment me mettre dans de bonnes conditions pour avoir un super son et apprécier un petit peu plus les détails, capter toutes les références, parce que ce film, en fait, il est blindé de références. C'est un film hommage, c'est un film cadeau, c'est un film qui a été fait pour les fans. Donc, quelque part, je devrais me sentir concerné. Je vais un petit peu le comparer à Endgame, parce que je pense que même si ce n'est pas véritablement comparable, il y a 2-3 éléments quelque part où tu peux voir des liens entre les deux. Et il y a eu tellement, mais tellement de moments où j'ai été déçu. Des moments où je me dis, purée les gars, mais pourquoi vous faites ça? Genre, ça aurait pu être tellement bien. Parce que d'un côté, j'ai adoré le film, parce que c'était un Star Wars. Et c'était la conclusion d'une saga qui m'a bercé toute mon enfance. Donc à partir de là, bah, pour moi, c'était beau de le voir. J'ai eu ma petite larme à un moment, hein. Il y a eu une petite larme à la toute fin d'ailleurs, à la toute fin, quand je préviens que je vais spoiler un petit peu, hein. De toute façon j'ai laissé un peu de temps passer, je pense que je mettrai dans le titre spoiler, mais en réalité, voilà, quand Finn, Poe et Rey se font un câlin à la fin, j'ai eu ma petite larme, je me dis voilà, on arrive à la fin, c'est ce que je veux dire. Quand Leia meurt, bah oui, j'ai mon petit pincement et je me dis oh là là, ça y est, c'est fini, mais sinon, en fait, c'est ça. Quand tu regardes le film, tu kiffes. Et c'est une fois que tu as terminé, tu te dis, c'était pas ouf hein, quand même. Tu vois, en fait, je fais une petite comparaison quand j'en parlais avec des copains. C'est comme quand tu vas à un repas de Thanksgiving, tu vois ce que je veux dire? Tu as toute ta famille qui est là, on a mis des décorations, la table elle est belle, il y a toutes les garnitures qui viennent, on a les pommes de terre, le maïs, on a un bon vin, et puis il y a la dinde qui arrive, tu l'ouvres, et puis tu réalises que bah, la viande, elle est pas bien cuite. Et c'est dommage parce que c'est quand même la dinde le plus important dans le repas quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, c'est la famille, c'est tout ça, c'est super bien, mais tu as quand même envie de manger, tu vas pour manger. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as mangé, mais finalement, tu te sens pas bien, quoi. Tu te sens pas rassasié. Tu te dis, ouais, il est où le plat maintenant? Voilà, tu m'as fait un super bon truc, mais j'ai pas mangé en vrai. Et c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai regardé ce film. Et c'est ça qui me désole quelque part parce que je voulais pas faire une vidéo parce que je voulais pas être le mec qui tire sur une ambulance. Tout le monde est en train de le dézinguer, le film. Mais en réalité, il n'était pas si mauvais que ça. Mais en même temps, tu l'attendais tellement que là, tu regardes et tu te dis non, donne-moi un peu plus, tu vois. Genre, quelques exemples parce que je vais pas juste dire il est pas bien parce qu'il est pas bien. Il est pas mauvais, je dis pas que le film est mauvais, je dis juste que je m'attendais à mieux. J'aurais voulu plus parce que mon âme d'enfant voulait plus. Exemple. La scène qui pour moi est censée être la scène où tout le monde, tu dois monter sur ton siège, tu dois hurler, tu dois crier, c'est le passage où Rey dit Be with me, et elle se lève et Palpatine qui lui dit je suis tous les Sith, et là elle dit et moi je suis tous les Jedi. Cette scène, moi, m'a fait forcément penser, en tant que fanboy de Marvel, m'a fait penser à la scène d'Iron Man où Thanos lui dit je suis inévitable, il claque, ça fonctionne pas, et là t'as Iron Man qui regarde et qui fait et moi je suis Iron Man, clac. Cette scène, elle est ouf, tu vois ce que je veux dire, elle te file des frissons. Eh ben, je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Ou encore le moment où elle est posée et elle entend les voix. Elle entend la voix d'Ewan McGregor qui lui dit ce sont tes premiers pas, ce qui fait référence à l'éveil de la force. Et ça, tu te dis, ça c'est bien, ça c'est cool. Et tu entends de plus en plus de voix. Et tu vois un moment, je sais pas, je crois, ça part dans les étoiles et tout. Et là, à ce moment-là, je me dis, on va voir les Jedi.
Encore une fois, ça m'a fait penser un petit peu à la scène d'Endgame, où tu as Sam qui dit, on entend Sam qui dit à Captain America, on your left. Tu vois ce que je veux dire? Il lui dit ça, et là tu vois tout le monde qui arrive, et là tu as des frissons, t'as envie d'aller avec eux, t'as envie de sauter. Eh ben, tu ressens pas ça. Alors que Star Wars a toutes les cartes en main finalement pour que ça te file des frissons similaires. Moi à ce moment-là, mais tu me montres Mace Windu, tu me montres Hayden Christensen, tu me montres Liam Neeson, je les entends, c'est bien, mais finalement je reconnais les voix à la deuxième écoute. Enfin, tu reconnais certaines voix, mais il y en a que tu captes pas trop. Et c'est finalement quand tu regardes dans les génériques que tu vois les voix et que tu vois donc toutes les personnes et tu dis ah ils ont fait revenir tout le monde, c'est cool et tout. Même si tu sais qu'il y a certainement des montages qui ont été faits, mais je sais pas, je voulais plus. Je voulais plus d'émotion. Voilà, j'ai pas eu d'émotion dans ce film. Et c'est quand même tellement, c'est dommage. Et c'est pas possible. On peut pas me dire, ouais, mais c'est parce que t'es pas un vrai fan. Gros, je suis fan comme c'est pas permis. Tu vois ce que je veux dire? Théoriquement, j'aurais dû, quand je suis rentré dans le ciné, j'avais quasiment les larmes aux yeux. J'étais en train de me dire, oh là là, je vais voir Star Wars. Mon père est allé le voir et mon père, c'est lui qui m'a transmis la passion de Star Wars et il m'a dit, putain, je suis dégoûté. Et il m'a dit ça, il m'a dit, j'ai aimé tous les films Star Wars, même le dernier Jedi où il y en avait pas mal qui n'étaient pas forcément d'accord et tout, mais c'était un choix, mais à la limite, même si t'es pas forcément d'accord, il a quand même aimé tous les Star Wars. Et celui-ci, j'ai pas pu l'aimer et ça fait un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est con de se dire que c'est juste un film, Terry, détends-toi. Mais non, c'est Star Wars, gros. Star Wars, je suis censé être dans tous mes états à chaque fois et là, j'ai pas été. J'ai pas été dans tous mes états et ça me saoule en fait. Ça me saoule. Ou sinon, la scène où il y a Poe qui est en train de faire donc, la bataille contre le dernier ordre et ils sont là tous ensemble, ils sont en train de faire la guerre, ils sont tous en train de crever et là t'as Poe qui est en train de dire purée les gars, je pensais vraiment qu'on allait y arriver mais finalement voilà personne n'est venu et là t'entends la voix de Lando qui dit t'inquiète on est là et puis tu vois les vaisseaux. Mais il n'y a que des vaisseaux, il n'y a pas des gens. Moi, je veux voir des visages. Tu finis par en voir quelques-uns. Ils font revenir Wedge. Ils le font revenir, je le vois 20 secondes. 20 secondes, qu'est-ce que je raconte? Je le vois 3 secondes. Donne-le-moi un peu plus. Des petits détails comme ça, mais qui auraient pu. En fait, j'avais l'impression d'être dans un ascenseur émotionnel. À chaque fois que j'aurais pu ressentir un truc, bah après, c'est coupé. Tu vois, et c'est ce qui me désole, en fait, dans ce film. Alors que théoriquement, j'aurais dû être comme un fou furieux. J'aurais dû, mais kiffer ma race. C'est ce que un Star Wars est censé me procurer. Et ça, je ne l'ai pas eu. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est la faute de J.J. Abrams. Non, je ne vais pas dire que c'est de sa faute. Je ne sais pas si c'est de sa faute à lui, je ne sais pas de qui c'est la faute. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un moment où finalement, ça fait pas mouche, quoi. Un Star Wars qui fait pas mouche, pour moi, c'est la fin du monde, hein, je te le dis. Hein. J'étais pas bien. Hein. Je suis sorti du ciné, alors que le film, je suis allé le voir, il était sorti le 18 décembre. Je suis allé le voir le 18 à 23h45. Et dernière séance, pâté Beaugrenelle, j'ai foncé. J'ai payé ma place v'là cher, mais c'est pas grave. Je suis retourné le voir le lendemain à la séance de 11h. Et même chose, quoi. J'hésite, je pense que je vais le retourner le voir en 4DX parce qu'il y a vu que les sièges ils bougent et tout et qu'il il y a quand même pas mal de scènes de bataille et tout, je me dis et ça peut être une belle expérience à voir en 4DX. Donc je vais retourner le voir, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires. J'espère vraiment que vous allez donner un petit peu vos avis dans les commentaires. On n'est pas là pour s'insulter les gars, parce qu'il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Venez, on reste cool, juste on échange tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis senti un peu, déçu, quoi, de me dire, putain, les gars, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais quelque chose de plus concret, quoi. Moi, je voulais quelque chose qui allait me faire me transporter. Alors, à côté de ça, il y a de très bonnes choses. La musique, elle est toujours aussi magique. Il y a les références. J'ai l'impression que tous les 2 plans, tu as une référence. Et ça, c'est cool parce que ça fait super plaisir pour tous les fans. Et c'est quelque chose que j'ai aimé. Après, il y en a qui vont dire qu'il y avait trop de références. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'était le dernier. Ça devait être un film hommage. Et c'est totalement ce que c'est. C'est un film hommage. Et tout ce qui me manquait, c'était l'émotion. C'est le seul truc qui me manque. Mais en même temps, un film sans émotion, il y en a qui diront que c'est pas du cinéma. Donc, voilà. J'ai du mal à m'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire, j'espère en tout cas. C'est pas un mauvais film, hein, je précise. Hein, c'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui manque de vie.
Et je suis sûr que les acteurs, les acteurs ont adoré bosser dessus. Et je suis sûr qu'ils ont eu un vrai plaisir. Et je suis content de la fin. Elle est pas mal réussie. Il y en a qui ont craché sur le fait que ouais, Palpatine, comment ça, c'est ça. Bon, ça c'est pas grave. On se doutait bien qu'il allait avoir du clonage parce que de toute façon c'est une référence à l'univers étendu. Je trouve ça bien qu'il y ait une belle, qu'on ait de véritables origines pour Rey parce que le moment où ils nous disent en fait c'est personne, non, bah non, tu vois. Et puis même il y a des légères incohérences, mais ça à la limite c'est juste qu'on ne le sait pas, mais c'est pas une incohérence, c'est juste qu'à un moment il y a un flou. C'est-à-dire que c'est la petite fille, donc c'est-à-dire que le père c'était le fils de Palpatine. Comment ça peut être un nobody? Comment ça peut être une personne comment on ne peut pas connaître le fils de Palpatine? C'est-à-dire que, enfin, il crève. C'est le fils de Palpatine, donc le mec il doit être méga puissant. Ça laisse voilà, une petite question en suspens. Peut-être que ce sera exploité dans une série animée, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit moment où je me suis dit, ah, c'est quand même dommage qu'on n'en voit pas plus. Alors, c'est pas le dernier Star Wars, parce que de toutes les façons, il y a encore beaucoup de spin-offs qui sont en préparation. Il va y avoir la série ou le film, je crois que c'est une série sur Obi-Wan. Apparemment, ils viennent d'annoncer qu'il y aura une série en développement sur Dark Maul. Donc, ça c'est cool aussi, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui en plus est bien exploité dans Rebels. Après, bon voilà, c'est toujours un petit peu difficile de faire un film ou même une série sur un personnage dont on a vu la mort dans Star Wars Rebels. Il revient un moment dans Solo, on capte pas pourquoi. C'est vrai que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, d'ailleurs, le passage dans Solo, ça a tellement genre zéro sens. Parce que j'adore les références et le fanservice, hein, je trouve ça super cool, vous savez à quel point je suis un fanboy sur ces trucs-là. Mais quand le mec il arrive, il prend son sabre, il est en hologramme, hein, mais il ouvre son sabre. Pourquoi frère? Comme toi, tu peux parler normal, t'as pas besoin d'ouvrir ton sabre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon après ça c'est des détails. Mais vraiment pour revenir sur ce film, ce Star Wars 9 que j'attendais comme on attend le beau temps un jour de pluie, bah, j'ai eu la moitié de ce que j'espérais. Voilà. C'est pour ça que finalement, je ne peux pas être satisfait de ça. J'ai envie de dire, ok, c'est pas mal, donnez-moi un autre. Un petit peu comme Indiana Jones. Est-ce que vous vous rappelez du dernier Indiana Jones, là, le 4, là, où il y a la soucoupe volante à la fin là. Quand tu vois ça, tu te dis, ah non, on ne peut pas terminer Indiana Jones comme ça. Mais vu qu'ils ont annoncé qu'il va y avoir un 5, ok, d'accord, donc dans ce cas-là, ça ne me pose pas de problème, celui-ci. Mais j'attends de voir la vraie conclusion et j'espère qu'elle sera bien. Et bien là, c'est la même chose. Je vois celui-ci, il n'est pas dégueu, mais pour moi, ça ne peut pas être ça la conclusion. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai l'impression d'être le gosse qui boude. Mais non, je ne veux pas. Bah, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Alors voilà, on fait la fine bouche. Je fais la fine bouche. Mais c'est parce que je suis un fan, tu vois, les fans sont toujours comme ça. Après, voilà, je l'ai vu, j'encouragerais des gens à toujours voir la saga Star Wars et je les encouragerais également à voir celui-ci parce que c'est important, c'est un Star Wars et je pense que c'est un film qui, comme le disait mon ami Kevin Ellerby, peut-être gagnera en popularité au fil des années. Très certainement, c'est fort probable d'ailleurs. Hein. C'est juste que nous, là, on attendait tellement de ce film que finalement, voilà, on est un petit peu déçus. Mais dans peut-être 10 ans, les gens diront que c'est un chef-d'œuvre. On n'en sait rien. Parce qu'il n'est pas dégueu, encore une fois. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre sur ce film? La petite bébête, la petite Booba Frick, là, je sais pas quoi. Là. C'était mignon ce truc-là. C'était mignon et je me doutais bien que les gens allaient le kiffer. Parce qu'en effet, il est cool. Et puis le moment où il arrive sur la bataille, c'est stylé. Mais après, merde quoi. Oh, je suis tellement triste. Tellement pas triste, mais déçu que. Je t'ai dit, voilà, c'est un bon plat, mais la dinde, elle n'est pas cuite, quoi. Tous les ingrédients sont là, mais la cuisson, là, ils ont chié dans la colle au niveau de la cuisson, et ce qui fait que du coup, tu te retrouves avec un goût amer, et ça le fait pas. Ça le fait pas. Je vais retourner le voir une troisième fois. Peut-être qu'au bout de la troisième, je l'apprécierai plus.
et je pourrais peut-être refaire une vidéo dessus. Si je l'apprécie pas plus, je ferai pas de vidéo dessus. Je vois pas l'intérêt de juste dire du mal du film parce que c'est une saga qui a une très très grosse importance. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le retour c'est le retour des bêtes en mécanique et pas en CGI, pas en effets spéciaux. Il y a quand même vachement de choses qui sont faites avec du make-up, avec des maquettes et tout. Et ça, je trouve ça très très bien parce que c'est vraiment un retour aux sources de Star Wars que je trouve vraiment bien. Mais voilà, malgré toutes les références, malgré tous les efforts de fanservice qui ont été faits, il me manque l'essentiel. Je pense que voilà, je pense que je me répète un peu maintenant, hein. Mais vous comprenez, je pense. Je pense que vous comprenez. Et si tu ne comprends pas, je veux vraiment avoir un avis constructif et tout. Me dis pas, ouais, tu dis de la merde, parce que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais juste voilà, si vous avez kiffé, dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment essayer de voir, parce que si ça se trouve, en lisant un commentaire, je vais me dire, ouais, peut-être que j'abuse un peu, tu vois. Si toi, tu as adoré ce film, tu es fan de Star Wars autant que moi, eh ben, viens en échange, même sur mon Insta, TerryLTM, envoie-moi un petit message, une note vocale si tu as la flemme d'écrire un pavé. C'est bien les notes vocales, j'aime bien, je les pose comme ça et je les écoute pendant que je suis en train de bosser. Donc n'hésitez pas, si vous kiffez, vous avez kiffé ce film, dites-le moi. Si vous n'avez pas kiffé, n'hésitez pas également à me le dire et donnez-moi vos avis. Si vous avez d'autres scènes un petit peu que selon vous qui manquaient un petit peu d'impact ou qui ont eu totalement de l'impact, dites-le moi aussi dans les commentaires. Parce que voilà, je pense que c'était pas mal. Alors au final, je crois que j'avais dit dans ma vidéo précédente que je pensais que Ben Solo allait que Ben allait redevenir gentil et que c'est pour ça que le film s'appelle The Rise of Skywalker. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez marrant parce que Palpatine à un moment le jette et il dit ce sera donc The Fall of the Last Skywalker. Et donc je trouvais ça assez stylé parce que le film s'appelle The Rise, donc en fait il tombe et puis il remonte. Donc il y a une symbolique, il y a plein de trucs stylés dans le film. Il y a plein de petits détails comme ça qui te lâchent et tu te dis putain c'est fort. Mais j'ai pas eu mes frissons et c'était ça que je voulais. Je voulais mes larmes, j'ai eu une micro-larme mais pas par rapport au film, par rapport au fait que c'était la fin. Vu que je voyais qu'on arrivait à la fin du film, je me dis ah voilà, bon ça y est, je vais avoir ma petite larme. Quand il regarde le soleil et tout, ouais, à ce moment-là, tu as la petite émotion, tu as le petit truc et tout. Mais je sais pas, c'est dommage quoi, c'est dommage. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce film soit mieux, que ce film me transporte. Je voulais que ce film me transcende. Je voulais sortir en train de hurler dans les rues. C'était comme ça, c'est ce que je voulais parce que c'est l'état dans lequel j'étais quand je suis sorti d'Endgame. Endgame, quand je suis sorti de là, j'étais mais euphorique. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi t'arrêtes pas de le comparer, c'est pas comparable, c'est pas du tout la même chose. Blablabla. Ce sont deux films, on peut comparer deux films, d'accord? Et ben là, voilà, j'avais ce truc-là et là je l'ai pas eu. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Forcément, une pensée pour Carrie Fisher. Aujourd'hui où je tourne la vidéo, ça fait 3 ans qu'elle est partie. Et c'était une belle fin pour elle, je trouve. C'est une fin qui était à la hauteur de son personnage. Certains auraient aimé en voir plus, d'autres auraient aimé en voir moins. Moi, je trouve que c'était juste ce qu'il fallait. Et son départ est beau. Et il y en a qui auraient voulu qu'on en fasse un peu plus, une cérémonie, un truc et tout, il a juste posé. Voilà, bon. Le retour de Lando est cool aussi. Le retour de Lando, c'était sympa. C'était sympa. Il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois que j'en parle, tu vois, je souris et que je suis content. C'est juste que dans la globalité, en fait, c'était du Star Wars. Donc moi, si c'est du Star Wars, je suis ravi. Mais ce film-là, indépendamment du reste, manque cruellement de ça. Bon voilà en tout cas les amis, j'espère que vous comprenez un petit peu mon avis et vous comprenez un peu pourquoi j'ai pas voulu faire une vidéo directe parce que j'avais pas envie d'être aigri et de faire juste une vidéo de merde parce que je dis de la merde, tu vois. Là j'essaie de dire vraiment mon ressenti avec réflexion et entre temps j'étais en gueule de bois donc il fallait quand même que je sois visible. mais voilà, au moins vous captez ce que j'ai ressenti et j'espère que vous me comprenez et si c'est le cas, dites-le moi parce que on est tous des fans quelque part, tu vois, je pense que sur cette chaîne on est tous des fans et j'espère que vous me comprenez. On est bientôt à la fin de l'année là, j'ai essayé de sortir ça quand même avant le nouvel an parce qu'il va y avoir de belles choses là. Là je suis chaud patate pour faire des vidéos, pour faire du contenu,
je vais continuer d'aller explorer de nouveaux horizons. J'ai envie d'un petit peu de faire des tutos montage, Photoshop et tout. J'ai envie de m'éclater là-dessus, mais toujours en restant en mode chill, tu vois ce que je veux dire? En mode posé comme tu le vois. C'est-à-dire que là, je suis en pyjama. Je suis en mode chez WAM, posé, je fais des vidéos parce qu'on kiffe ça. En tout cas, si cette vidéo elle est sortie avant la fin de l'année, bah, bonne fin d'année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bonne année, bonne santé, bonne tout ce que tu veux, frérot, sœurette. Franchement, voilà, on kiffe. Et même si voilà, tu me vois, je suis en train de dire qu'il n'était pas si bien, je suis quand même content de me dire que j'ai vécu à une époque où j'ai pu voir le dernier film de la saga Skywalker. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever. Tu vois ce que je veux dire? C'était le dernier film de la saga. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose de fou. Dans la salle, il y a un mec qui était à côté de moi. C'était un daron, c'était un papy, le monsieur. Il était posé à côté de moi. Et à la fin du film, je voyais les larmes dans ses yeux et tout. Et moi aussi, j'avais ma petite larme et tout. Et il me dit, il me fait, bon, c'était pas le meilleur, mais moi, j'étais au cinéma sur la première projection. J'ai fait, waouh. Lui, il était allé le voir la première fois au cinéma quand il était sorti en France. Et il me dit, et là, je le vois aujourd'hui au cinéma de mon vivant et il ne pensait pas que ce serait possible. Et juste ça, tu te dis, putain, Star Wars, c'est quand même un truc de fou, tu vois. Des générations. Mon grand-père a adoré et a fait kiffer mon père, qui m'a fait kiffer moi. Et moi, je sais que si un jour j'ai des enfants, mes enfants ils vont bouffer du Star Wars, ils sont même pas au courant, mais ils vont manger du Star Wars fort, du Star Wars, du Marvel, ils vont manger du Christopher Nolan, parce que le cinéma, c'est beau, frère. C'est beau, et particulièrement la science-fiction, c'est notre truc à nous. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que toi aussi qui regardes, que tu sois un mec, que tu sois une meuf, quel que soit ton âge, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé que moi, j'ai 28 ans, si tu es plus âgé que moi, je suis sûr que tu ressens la même chose et tu te dis, mes enfants, vous allez bouffer tous ces trucs-là parce que ça, c'est ce qui fera votre éducation. Et c'est vrai, c'est important. Merde. Bref, je divague, je m'évade, mais en même temps, je suis face à la caméra. Vous savez, moi, si je me lance avec la caméra, je peux parler 20 ans, hein, mais moi, c'est pas grave. Non, il faut que j'arrête de parler. Les gens, ils vont finir par quitter la vidéo, ils vont se dire, vas-y, le parle, il est gay, il parle trop. Mais en même temps, j'ai envie de continuer de parler, donc je peux. Non, ok, je me calme. Non, je continue. Donc, du coup, non. Bref, les gens, je vous fais des bisous, caresses et tendresses. Et je vous dis peace, abonnez-vous, active la cloche des notifications parce que ça fait plaisir. Et voilà quoi, ok? En tout cas, que la force soit avec vous et je vous aime x 3000.